Plusieurs des éléments dont dispose la famille nous autorisent à douter de la thèse officielle du suicide, d'autant que, vous vous souvenez, papa a eu à contester le rapport d'expertise médico-légale qui avait été fait en son temps. Mais le fait prime sur le droit. Et souvent, le droit n'est que la reconnaissance a posteriori du fait. Et quelle que soit la longueur de la nuit, le soleil finit toujours par se lever. Et si ce n'est pas nous, ce sera nos enfants, nos petits-enfants, mais tôt ou tard, la lumière sera faite, avec ou sans l'intervention de l'autorité de l'État. Ousmane Diagne, rédacteur en chef Afrique de TV5 Monde est avec nous. Bonsoir Ousmane. Bonsoir. Omar Blondin Diop est une des figures africaines de mai 68. Qui était-il? Enfin, moi je dirais plutôt même c'est la figure du mai 68, en tout cas au Sénégal, parce qu'il l'a incarné jusqu'à sa mort. Et puis il est resté vivace dans l'esprit de la contestation. Et quelque part, il est une sorte de figure tutélaire pour toutes les autres contestations qui ont eu lieu au Sénégal et en Afrique de l'Ouest. Omar Blondin Diop était un étudiant, étudiant en philosophie à Nanterre. Il était dans le mouvement maoïste, donc l'extrême gauche communiste, et il était radical et très charismatique, et son charisme a été assez popularisé en 67 par le film La Chinoise de Godard, où Blondin Diop joue son propre rôle, une sorte d'étudiant maoïste, exalté, enfin, qui est très inspiré, grand orateur, grand tribun. Et cette figure a participé à construire une sorte de légende, hein, dès 67, dans le milieu intellectuel africain de Paris. Il était déjà une figure importante. Et aussi, c'est l'un des acteurs importants et clés du mai 68 français, du mai 68 parisien. Il était à Nanterre. Le mai 68 parisien est parti de Nanterre. Il était très ami et compagnon de Cohn-Bendit, qui a dirigé le mouvement, et Alain Krivine. Alors, très vite, hein, la répression s'abat aussi sur le mai 68 français, tout comme Cohn-Bendit, parce qu'ils n'étaient pas français, c'était des étudiants étrangers, ils ont été expulsés chez eux. Et aussi au Sénégal, les étudiants sont en révolte. Qu'est-ce qui a déclenché le vent de la contestation? Alors, les raisons sont assez différentes du mai 68 français, même si plus tard, elles vont se rejoindre. Les étudiants, alors à la rentrée 67, l'État, parce qu'il y a une crise économique, le Sénégal était très dépendant de l'arachide, il y a une crise, il y a une grande sécheresse, l'État a arrêté de subventionner l'arachide, donc politique d'austérité. L'une des premières mesures de la politique d'austérité, c'est l'État divise les bourses tout d'un coup. Donc premier élément de révolte. Alors deuxième élément de révolte, et qui était très très important dans le discours des étudiants, c'était cette revendication qu'ils appelaient l'africanisation de l'université. Parce que l'université de Dakar, qui est l'université historique en Afrique de l'Ouest, parce que c'était l'université de toute la sous-région pendant l'AEF, l'Afrique occidentale française, était rattachée à l'université de Bordeaux, puis à l'université de Paris. Donc, conséquence, même avec l'indépendance, cette filiation est restée très forte, parce qu'en 68, 80, voire même 90% des professeurs de l'université, c'était des professeurs français, et cette revendication était une des revendications fortes, c'est-à-dire avoir des profs africains et africaniser les programmes. Et comment le pouvoir a réagi à ces manifestations ? La répression fut brutale. Le pouvoir du président Léopold Sédar Senghor, qui a pourtant une image d'humaniste, envoie l'armée sur le campus. De souvenirs de 68 heures dakarois, ça reste toujours très, très marqué. Et dans l'intervention des forces de l'ordre, un étudiant sénégalais d'origine libanaise, Salman Khouri, meurt. Et très vite, le mouvement est décapité. Les principaux leaders sont enrôlés dans l'armée, envoyés dans le sud du pays. Pourquoi dans le sud du pays? Parce que c'était un front, le sud du pays, la Casamance, frontalier avec la Guinée-Bissau. À l'époque, il y avait une guerre entre les Portugais et le mouvement indépendantiste du PAIGC. Et un étudiant, perdra la vie d'ailleurs dans ces combats-là. Et comment cette révolte va se transformer en crise sociale qui a failli emporter le pouvoir de Senghor?
Le pouvoir de Senghor était déjà en crise, mais c'était la première fois qu'une contestation forte, structurée. Jusqu'ici, Senghor était très bien vu des élites sénégalaises. Et là, c'est l'élite qui contestait. Il est très intéressant de mettre en parallèle le profil de Omar Blondin Diop, qui était une sorte de jeune prodige intellectuel normalien, etc., comme Senghor l'a été 20-30 ans plus tôt ou auparavant. Donc, c'est une contestation intellectuelle qui se superpose à une contestation sociale et politique qui était déjà là. Le pouvoir était en crise de toute façon. En 67 déjà, le parti au pouvoir, qui était un parti unique, s'est entredéchiré. Il y a eu des tentatives d'assassinat et il y a même eu une tentative d'assassinat contre le président Senghor. Et en 67, pour la première fois au Sénégal, on passait quelqu'un au plateau d'exécution. Ça a beaucoup marqué la conscience nationale et ça a ébranlé le pouvoir de Senghor. Et 50 ans après, est-ce qu'il y a un héritage de ce mai 68 je pense que toute la structuration de la vie politique et intellectuelle sénégalaise est issue et le fruit de ce mai 68. Qu'est-ce qui se passe? Contraint et forcé, le président Senghor est obligé de rompre avec le parti unique. Il décrète ce qu'il a appelé et théorisé comme une sorte de multipartisme raisonné. Donc, grosso modo, j'ouvre, il n'y a plus le Parti socialiste sénégalais, son parti. Maintenant, il y a un parti par courant. Donc, le Parti communiste sénégalais, le Parti libéral sénégalais, voilà, c'est son parti. Donc ça, c'est un héritage très important. Deuxième héritage, à un moment donné, il a fallu libérer les acteurs politiques parce qu'on ne pouvait plus laisser autant de militants politiques, autant de jeunes au bagne, le fameux bagne de Kédougou au sud du pays. À un moment donné, ces gens-là, tous ces prisonniers politiques, il a bien fallu les libérer. Ils ont constitué un peu l'ossature de la gauche sénégalaise dans un premier temps, en rejoignant les étudiants qui étaient dans la clandestinité. Et puis l'autre héritage qui va être important, c'est l'héritage du professeur Cheikh Anta Diop. Aujourd'hui, il faut savoir que le parti politique qui est le RND, le Rassemblement national démocratique, qui est l'héritier politique de Cheikh Anta Diop, est dirigé par le frère d'Omar Diop, Blondin, Diallo Diop, qui était en même temps en prison que son frère Omar Blondin Diop. Merci beaucoup, Ousmane, pour votre éclairage.